tu es merveilleux. Un jour, tu as envoyé ta parole. Et cette parole s'est faite chair. Elle a marché parmi les hommes et avec elle, elle a véhiculé la grâce et la vérité. Seigneur, Père Céleste, je parle de ton Fils Jésus, celui qui a accepté de prendre notre place à la croix. Celui, certes, qui est mort, mais qui 3 jours après est ressuscité, vivant au siècle des siècles. Et plus que jamais, Seigneur, nous désirons recevoir ta parole. Le saint conseil, Seigneur mon Dieu, de ta sainte parole, qu'elle puisse guérir, rebâtir, fortifier notre foi encore en ce matin. Merci pour qui tu es. Merci pour la crainte respectueuse que tu, Seigneur mon Dieu, places dans nos cœurs en cet instant. Merci pour ta douce présence. Sois béni et sois glorifié. Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vois l'église, je vois les visages, et je dis que l'église, elle est belle. Hein? Vous êtes tous beaux dans le Seigneur. Et c'est vrai que nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera point ôtée, toujours lorsque nous nous rassemblons pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Et très rapidement, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Vous savez que depuis plusieurs dimanches, ça fait déjà, on est rendu au 3e dimanche, où je crois le Saint-Esprit a mis l'accent pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions accepter les changements qu'il veut nous accorder. Dieu veut changer plusieurs. C'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Des changements glorieux, des choses qui vont nous permettre en retour d'être plus efficaces, comme on l'a chanté tout à l'heure, des vases, certes d'argile, mais au travers duquel le Seigneur est capable de se glorifier, parce qu'il a dit, il ne donnera pas sa gloire à un autre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 dimanches de cela, me semble-t-il, nous avions vu ensemble qu'il y avait au moins 3 conditions à remplir pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Et en effet, nous avions vu ces 3 conditions. Je les recite pour vous. La première, c'était bien sûr le vouloir. Si nous ne voulons pas de changement, il n'y en aura aucun, parce que Dieu, il nous aime tellement qu'il a ce respect. Il est comme, excusez-moi l'expression, entre guillemets, ce gentleman qui vient frapper à la porte de notre cœur. Et si nous le voulons, si nous ouvrons la porte, lui entrera chez nous, il soupera avec nous et nous avec lui. Et ça, c'est une belle image des changements que Dieu veut opérer dans nos vies. La volonté donc. Et puis il y avait une deuxième condition, c'est évidemment la foi. Si je ne crois pas que Dieu est capable de me changer, si je ne crois pas que Dieu peut intervenir dans le changement que j'attends, le Seigneur il a dit, si nous doutons, bien qu'on n'espère même pas recevoir de la part de Dieu. Mais je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous croyez en Dieu. Amen ou pas amen? Et puis enfin, une 3e et dernière condition que nous avions vue ensemble, c'est qu'il était important de pouvoir obéir à Dieu. Dieu nous dit ce matin, tu veux changer? Alors mon fils, ma fille, commence par faire cela. Et le Seigneur s'est pointé du doigt, peut-être là où, quelquefois, ça peut faire mal. Et il attend de nous l'obéissance. L'obéissance va déclencher la main puissante de Dieu et le changement va s'opérer. Je voudrais aujourd'hui, ce matin, poursuivre un petit peu dans cette pensée du changement et avec vous découvrir cette fois-ci 3 obstacles. 3 obstacles qui pourraient nous empêcher les uns et les autres de vivre justement les changements que Dieu veut opérer dans nos vies. 3 obstacles néfastes, 3 obstacles nuisibles, 3 obstacles préjudiciables qui donc pourraient nous empêcher de vivre les changements que Dieu veut nous permettre de vivre. Et pour ce faire, j'aimerais m'appuyer sur l'exemple d'un personnage biblique que vous connaissez tous. À mon sens, ce personnage biblique, c'est Caïn. Alors pour ce faire, je vous encourage à pouvoir lire avec moi Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Et juste en introduction, lire cet épisode de la vie de Caïn. Je vous laisse le temps de chercher, c'est pas difficile à trouver, il faut juste prendre le premier livre de la Bible. Vous savez qu'il y a 66 livres, et le premier, c'est le livre de la Genèse. Donc arrêtez de chercher dans le Nouveau Testament. Non, je rigole. Alléluia. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8, et nous lisons ensemble ce qu'il est dit. Adam connut Ève, sa femme,
Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn, lui, fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. C'est extraordinaire avec la Bible, elle est plus que transparente. Et on la compare souvent à ce miroir qui nous renvoie la nature humaine entachée bien par le péché. Et nous venons là finalement de lire l'histoire des deux premiers enfants, bien des deux créatures que Dieu a façonnées de ses propres mains, Adam et Ève. Et ces deux premiers enfants, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, Caïn, qui fut le premier des fils, l'aîné donc, et qui était bien laboureur, et puis aussi également Abel, le fils cadet, qui lui était berger. Et la Bible nous dit, on l'a lu ensemble, qu'au bout de quelque temps, Caïn prit quelque part l'initiative bien de faire une offrande à l'Éternel. Il est parti récupérer les fruits bien de la terre et a dressé tout cela, certainement sur un autel, je ne sais. Et puis, en son temps aussi, de son côté en tout cas, Abel en fit autant, lui cette fois-ci avec les premiers-nés, bien des brebis de son troupeau. Mais voilà, et c'est là où le bas blesse, là aussi nous l'avons lu, la Bible nous révèle que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et à côté de cela, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et justement à cet effet, je tiens à le dire, et ça il faut bien que ça soit clair dans nos esprits, ce n'est pas parce que Dieu a refusé l'offrande de Caïn que Dieu a pour autant rejeté Caïn, l'individu. Parce que peut-être au risque de peut-être choquer certains, Dieu aimait Caïn autant qu'Abel. Je pense que à ce niveau-là, vous en êtes plus que moi, bien sûr, convaincus. Oui, Dieu aimait tout autant Caïn. Et justement, le Seigneur voulait, au travers de ce rejet, de ce refus, de cette offrande qu'a proposé Caïn, interpeller son cœur. Vous savez, quand on lit le chapitre 4 de ce livre de la Genèse, on voit bien que le focus de Dieu, les yeux de Dieu sont penchés sur la personne de Caïn. Caïn est le personnage principal de ce chapitre 4. Et c'est la preuve que Dieu voulait faire un travail particulier. Dieu voulait changer littéralement le cœur de notre ami Caïn. On l'a lu dans Genèse chapitre 4 et le verset 5. Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il n'y avait pas seulement des problèmes uniquement sur l'offrande de Caïn, il y avait aussi un problème sur Caïn lui-même. Et croyez-moi que si Dieu a refusé cette offrande, c'est bel et bien que Dieu avait ses raisons. Ne commençons pas à attribuer à Dieu des actes mauvais. Dieu ne joue avec personne. Il est tellement délicat. D'ailleurs, il nous a tous déjà prouvé son amour à notre égard, puisqu'il s'est livré à la croix à notre place. Il a dit, Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, lui, a donné sa vie pour des ennemis que nous étions à cause de notre péché. Quelle autre preuve d'amour Dieu pourrait nous manifester? Dieu aimait Caïn. Et Dieu voulait quelque part transformer sa vie, changer son cœur, changer sa façon de penser, changer sa manière d'agir. Mais voyez-vous, pour vivre un tel changement, il a fallu
En tout cas, il fallait d'abord que Caïn écoute Dieu. Ce qu'il refusa de faire, hélas. Et c'est pour moi l'occasion de vous présenter maintenant le premier obstacle qui pourrait nous empêcher de vivre les changements que Dieu veut nous accorder les uns les autres. Premier obstacle, refuser d'écouter Dieu. Vous savez, c'est là où je veux faire bien sûr la petite nuance. On peut même avoir l'habitude d'entendre Dieu nous parler. Ce matin, on est venu, le dimanche matin, pour nous, c'est la maison de Dieu. Et vous faites bien, vous savez, on parle de mauvaises habitudes, mais je crois qu'il y a aussi des bonnes habitudes à garder. C'est un acte pieux, une démarche spirituelle, de dire non, je ne négocierai pas les choses, je viens en priorité honorer mon Dieu. C'est ce que font d'ailleurs les gens à l'extérieur. Ils mettent priorité dans ce qui les passionne, de ce qui les touche à cœur. Et nous aussi, on a besoin de montrer aux gens que la priorité des priorités dans notre vie, c'est le Seigneur. Et personnellement, je ne négocierai pas cela. C'est l'héritage que mon Père Céleste et que mon Père aussi en chair m'a inculqué au travers de l'éducation chrétienne, que Dieu soit béni et glorifié. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que mon Père, il s'efforçait même de pouvoir venir, même à l'heure, même avant l'heure. À quelquefois, on arrivait 3/4 d'heure avant. Il n'y avait pas un chat. Ma mère disait, mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Tellement il avait ce souci de pouvoir venir à l'heure. C'est un rendez-vous que Dieu nous fixe. Alléluia. Alors là, je suis parti. Je referme la parenthèse. Et tout cela n'était pas prévu. Je reviens à notre ami Caïn. Caïn n'a pas voulu écouter Dieu. Dieu qui l'invitait à choisir la voie du bien plutôt que la voie du mal. On peut le relire, Genèse chapitre 4 et le verset 7. Il nous est dit, certainement, c'est Dieu qui parle à Caïn, il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Sous-entendu, à la porte de ton cœur. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et toute cette parole me prouve que Dieu aimait Caïn. Dieu voulait que Caïn ne rate pas le coche, mais qu'il puisse saisir cette occasion où certes son offrande a été refusée pour que Dieu puisse lui parler. Dieu voulait lui révéler le pourquoi du comment et pourquoi il a refusé son offrande. Dieu voulait lui donner à progresser, mais il n'a pas voulu écouter. Non, au contraire. On le voit bien, en tout cas c'est sous-entendu en filigrane au travers de ce texte. Caïn a voulu rester sous son ressenti. Il a voulu garder ses blessures. Il resta dans cette irritation et il était plus que jamais attristé. Caïn n'a pas voulu prendre le temps d'écouter les réponses, ni même les changements que Dieu se proposait de lui apporter. Et c'est alors que toutes sortes de mauvaises choses a pris la place dans son cœur. C'est l'orgueil, c'est la jalousie, c'est quoi encore la haine? On y reviendra tout à l'heure. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse la grâce de toujours écouter les précieux conseils de Dieu. On a tout à gagner. Et on a même cet avantage par rapport à ceux qui sont dehors et qui sont là à tâtonner. Ils sont là, ils ne savent même pas ce que le lendemain leur réserve. Mais quand on plonge nos regards dans la parole de Dieu, nous savons d'avance les promesses que Dieu nous laisse. Nous savons où nous allons. Nous avons tout intérêt à appliquer nos oreilles, à écouter la voix de Dieu. C'est étonnant, j'aime à le dire. Dieu nous a créés ainsi. On a 2 oreilles et une seule bouche. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on s'applique 2 fois plus à écouter qu'à parler. C'est pas vrai? Et bien souvent on cause, on parle, on se fatigue même à prier Dieu, des choses qu'il sait déjà, mais il te demande, mon frère, ma soeur, même dans tes intimités, dans tes moments de prière, de pouvoir entendre sa voix, car Dieu parle. Dieu parle. C'est nous qui n'entendons pas, c'est nous qui ne comprenons pas son langage. Il a dit, Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, mais nous n'y prenons point garde. Dieu veut te parler. C'est impossible qu'il te laisse constamment passer d'année en année avec toujours la même situation, c'est impossible. Il y a quelque chose qui cloche et ne commence pas à lever la tête et dire mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais regarde dans ton cœur, regarde au travers du miroir de la parole de Dieu et comprends que Dieu veut te dire depuis longtemps des choses pour qu'enfin tu puisses rentrer dans les plans, dans les projets que Dieu a pour ta vie. Vous savez, il y a de nombreux avantages à pouvoir écouter Dieu. J'en ai juste relevé 2 pour vous. Lorsqu'on écoute la voix de Dieu, frères et sœurs, on s'épargne tellement de souffrances,
tellement de soucis. Vous comme moi, nous avons tous fait à un moment des erreurs. On a entendu la voix de Dieu et puis on a voulu faire à notre tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Résultat des courses, eh bien on s'est retrouvé dans bien des problèmes. Et ça, ce n'est pas des problèmes que Dieu avait permis dans notre vie. C'est des problèmes que nous avons nous-mêmes, ou des épreuves que nous avons nous-mêmes créées. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Celles-ci, elles sont positives. Mais il y a des épreuves que nous-mêmes nous créons à cause du fait qu'on n'ait pas écouté Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Reprenez-moi si c'est pas vrai. Et on le constate bien avec l'histoire de Caïn. Caïn, en refusant d'écouter Dieu, il a fini par tuer son petit frère. Quel drame! Et vous le savez, par la suite, il aurait fallu lire quelques versets plus bas. Il a été condamné à être loin de la face de l'Éternel et il était là amené à être errant et vagabond sur la terre. Et certainement, dans ses errances, il a dû repenser à cela, le regret. Je dis souvent, l'enfer, finalement, c'est ni plus ni moins ce lieu où il y aura beaucoup de regrets, beaucoup de remords. J'étais à côté, si près du but, et je n'ai pas su le saisir. Un regret qui perdurera d'éternité en éternité. L'enfer n'a jamais été créé pour l'homme. Regardez, dans l'évangile de Matthieu, l'enfer au départ a été créé pour le diable et pour ses anges. Mais qu'adviendra-t-il à l'homme ou la femme qui refuse d'écouter Dieu? Et cette parole qui est écrite dans les Écritures, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et mon frère, ma sœur, Dieu te parle ce matin. Il parle bien sûr au présent. La palisse n'aurait pas dit mieux. Et il connaît ton besoin et il sait ce que tu as besoin d'entendre. Et il veut te dire, écoute, écoute. Et tu vas bien sûr t'épargner tellement de souffrances, tellement de difficultés. Lorsqu'on écoute également la voix de Dieu, on est heureux. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Il est bon à des moments de faire des introspections. Regardez si on est OK dans la foi avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. Mais si dans votre miroir, vous vous faites peur parce que vous tirez une mine, et puis une mine, je ne sais pas, à 95, je ne sais pas où, on est triste, et puis cette tristesse perdure. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des moments où nous devons passer par la vallée des pleurs, la vallée de Baca. Jésus lui-même pleura. D'ailleurs, c'est le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. C'est une réalité. Parce qu'à l'inverse, quand on contient tout, etc., quand on ne veut pas montrer « Ah non, je suis un homme, je ne peux pas pleurer », c'est bien de pleurer. Je ne parle pas de larmes de crocodile, mais les véritables larmes qui ont un sens. La Bible dit Dieu entend même la voix de nos larmes. Voyez? Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas possible qu'on soit un chrétien et puis qu'on perdure comme cela des années, et puis on n'est pas heureux. Il y a un vide qui est là et on n'est pas satisfait. On est triste, même les gens du monde sont plus heureux que nous. Il y a un problème et c'est peut-être du fait tout simplement qu'on se refuse d'écouter également la voix de Dieu. Quand je parle d'écouter Dieu, c'est dans le sens d'écouter dans le but de mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on peut entendre la voix de Dieu, mais ne pas l'écouter. Et Jésus, justement, à cet effet, nous dit dans Jean chapitre 13 et le verset 17, la chose suivante, il s'adresse à ses disciples et leur dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais il rajoute, pourvu que vous les pratiquiez. Caïn, quelque part, voulait réjouir le cœur de Dieu en lui offrant un sacrifice. Mais quelque part, là où Dieu trouve réellement du plaisir, c'est lorsque nous obéissons, lorsque nous écoutons sa parole. Et notre frère Richard a eu raison tout à l'heure de lire « Heureux ceux qui lisent et qui gardent ». Dans le sens garder, c'est de mettre en pratique cette même parole. Aujourd'hui, Dieu te parle. Que vas-tu faire des paroles de Jésus? Vas-tu les entendre ou bien les écouter? Si tu les écoutes, eh bien tu seras heureux. La Bible dit aussi dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, ne le cherchez pas. Il nous est dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. J'aimerais vraiment ce matin nous inviter tous à comprendre que Dieu veut nous dire qu'à son cœur, il est important que nous puissions nous appliquer à écouter sa voix dans le but de la mettre en pratique, dans le but d'obéir à ce qu'il nous demande de faire.
Jésus lui-même a invité ses disciples à bien écouter, avec les bonnes oreilles, avec les bonnes dispositions de cœur. Il va dire dans Luc chapitre 8, verset 18, la première partie de ce passage, Luc 8 et le verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Que Dieu nous garde encore ce matin. Mon frère, ma sœur, en tout cas, si tu veux voir des changements glorieux dans ta vie, écoute ce matin et mets en pratique ce que Dieu te demande de faire. N'écoute surtout pas la voix du mal. Amen. Un autre obstacle, j'ai parlé de 3 obstacles. On vient de voir qu'il est important d'écouter Dieu et de nous exercer à bien pouvoir de plus en plus et de mieux en mieux écouter Dieu. Le deuxième obstacle, dans la vie de Caïn, dans ce que nous avons lu, je le relève dans le fait qu'il a fait aussi un mauvais choix. Parce que forcément, quand on n'écoute pas Dieu, eh bien on finit par faire des mauvais choix. Lorsqu'on écoute Dieu, on fait des bons choix. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, ben forcément, on va soit nous écouter, ou écouter, pire encore, la voix du mal, et forcément, nous ferons des mauvais choix. Et si quelque part Dieu a demandé à Caïn de dominer sur le mal, c'est bel et bien parce que, quelque part, Caïn en avait la possibilité. Et nous avons toujours la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Nous avons toujours la possibilité, il nous a créé ainsi, la possibilité de dire non au mal et d'accueillir favorablement le bien. Mais voilà, la question est de savoir si vraiment nous le désirons. Et ce qu'on avait vu il y a déjà 2 dimanches de cela, si nous le désirons réellement, si nous le voulons. La question du vouloir est très importante au niveau du changement. Et même nos choix sont même dictés par notre volonté. Moïse a dit au peuple hébreu, vous savez, qui est sorti du pays d'Égypte, vous savez que le peuple hébreu est resté 4 siècles, près de 4 siècles en esclavage dans le pays d'Égypte. Et Dieu l'a puissamment délivré par la main d'un homme qu'on appelle Moïse. Et Moïse est arrivé aux portes de Canaan. Il sait que lui-même, il ne pourra pas y entrer parce que d'ailleurs, à son niveau, il n'a pas écouté la voix de Dieu qui lui avait dit de parler au rocher. Il l'a frappé. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça confirme en tout cas ce que je suis en train de dire. Et ce Moïse, eh bien, interpelle le peuple. Et aux portes de ce pays qu'on appelle Canaan, il va dire la chose suivante, Deutéronome chapitre 30 et le verset 19. Deutéronome chapitre 30 et le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, toi et tes enfants et tes petits-enfants, etc., etc. Et je crois que quelque part, eh bien, que chaque situation qui pourrait se présenter devant nous dans notre vie de chaque jour, dans les circonstances, bonnes ou mauvaises qu'on pourrait rencontrer, eh bien, on est comme un peu dans la même position que Caïn. Dieu place devant nous eh bien, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal. Et il est question pour nous de faire le bon choix. Faisons-nous toujours le bon choix? De toute façon, on a le résultat, hein, parce que tous nos choix ont des conséquences plus ou moins importantes. Il y en a même des conséquences qui vont perdurer jusque dans l'éternité. Un jour, j'ai choisi de suivre Jésus. Vous vous rendez compte? À un moment donné, par la parole, on invoque le Seigneur, on se repent de nos péchés, on invite le Seigneur, et là, eh bien, il y a un changement terrible, radical. Eh bien, nous qui étions destinés à la perdition, on se destine vers la vie éternelle. C'est extraordinaire. La puissance de nos choix, la puissance de ce qui sort de notre bouche. Ça me rappelle une expérience, un témoignage que j'ai vécu en Martinique. J'étais encore tout jeune, hein, peut-être 18 ans, 17 ans. Et puis une jeune chrétienne est venue me voir et m'a dit « Joël, viens ». Et elle m'a prise à part. Et elle m'a dit, elle m'a montré un courrier qu'elle avait entre les mains. Elle m'a dit, tu vois ce courrier? À l'intérieur, il y a ma pire ennemie qui m'a écrit. Et dans ce courrier, elle m'a écrit, je te demande pardon. Je voudrais me réconcilier avec toi. Et puis elle me disait ça, alors j'ai dit, mais gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur, Dieu agit.
Et puis après, elle me regarde avec un visage sombre. Elle me dit, tu vois ce courrier, Joël? Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, elle a voulu que je sois témoin de son choix. Elle a pris ce courrier, elle l'a littéralement déchiré. Et en même temps qu'elle déchirait ce courrier, j'étais avec les yeux écarquillés. Et mon cœur s'est déchiré de tristesse. Parce que cette jeune sœur avait l'occasion à ce moment-là de voir le changement de Dieu s'opérer vis-à-vis de cette relation avec sa pire ennemie. Voir l'évolution, une réconciliation certaine. Mais elle avait fait son choix. Elle n'a pas voulu de cette réconciliation. Je pense que ce jour-là, et là je pense que vous serez d'accord avec moi, elle a fait le mauvais choix. Surtout de la part d'une chrétienne. Je ne juge personne, il y en a un qui se chargera de le faire. Et la Bible nous dit que toute bouche sera fermée devant lui. Il est tellement important de considérer l'importance de nos choix. Et pour revenir finalement à l'histoire de Caïn, lui aussi était devant un choix. Dieu lui a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, donc lui aussi était devant un choix qui allait changer sa vie, changer sa mentalité, son cœur et peut-être même son aspect extérieur. Mais lui aussi n'a pas voulu. Et là aussi, que Dieu nous fasse la grâce de toujours faire les bons choix. Tu es là et tu as la possibilité de frauder ou pas. Que vas-tu choisir, mon frère, ma soeur? Ah, mais le Seigneur, il connaît toutes choses. Et puis d'ailleurs, les plus grands voleurs, c'est le gouvernement et tous ceux qui sont haut placés. Oui, mais qu'ils le fassent eux, c'est une chose. Mais toi, Dieu ne te le permet pas. Parce que ton Dieu, il est saint. Le choix à l'école de pouvoir zioter à côté. Vous savez, c'est là où on louche le plus. On regarde la copie à côté, etc. Le choix de dire la vérité ou le mensonge. Le choix d'haïr ou d'aimer. Le choix, etc., etc. À nous de mettre ce que nous voulons. Nous sommes devant des choix. Mais ces choix vont nous conduire soit à la bénédiction, soit à la malédiction. Alors que nos bons choix, soient des sources de bénédiction pour nous et des conséquences merveilleuses puissent se manifester lorsque nous choisissons d'écouter la voix de Dieu. Vous savez, encore pour parler des choix, quand Job il a traversé ce qu'il a pu traverser, lui a fait le choix de rester inflexible quant à son attachement à Dieu. Il a dit, c'est vrai, je connais tout ce que je peux connaître. Et il était seul dans cette décision. Et je crois que lui a fait, en contrepartie, donc, le bon choix de pouvoir rester ferme, inébranlable dans sa confiance, quelle que soit d'ailleurs l'issue de son épreuve. Que ça marche ou que ça ne marche pas, qu'il vive, qu'il soit guéri ou pas. Il a pris la décision, le bon choix de pouvoir rester attaché au Seigneur. Et mon frère, ma soeur, tu fais le bon choix si tu restes attaché au Seigneur. Et quand on fait le bon choix, il y a des conséquences glorieuses, merveilleuses qui viennent sur nous. Et on le voit bien aussi avec l'histoire de Job. Quand lui-même va dire, au sortir de l'épreuve, après que Dieu lui ait parlé, Job va dire, Job chapitre 42, versets 5 et 6, regardez les bénédictions qui émanent d'un bon choix que nous faisons. Il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Toutes les épreuves qui nous arrivent dans notre vie, Dieu les permet dans notre vie pour que nous puissions sortir grandis. Je veux dire qu'il a gagné en maturité, notre ami Job. Il va dire, voilà, on revient au verset précédent, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. C'est une chose d'entendre. Mais on voit qu'il est monté à un autre stade. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Alors qu'il était ferme déjà, mais alors là, il est inébranlable, mon ami. Inébranlable. Demain, il a une autre épreuve, il va rigoler, il va siffler. Je plaisante, je parle comme un Marseillais, là. Mais il est aguerri. Et il rajoute au verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Ce choix, son bon choix de pouvoir rester attaché au Seigneur, l'amène à une plus grande profondeur spirituelle. Il rentre dans cette humilité. Je crois qu'il a grandi aussi en humilité. Il a grandi dans la crainte de l'Éternel. Et plus que jamais, il s'est attaché à son Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Soyons des Job. Même lorsque nous traversons des moments difficiles, même lorsque les pleurs sont là, même si on ne comprend pas, restons attachés au Seigneur. Seigneur, il y a certainement
au bout de cette épreuve, un changement que tu veux opérer dans mon cœur et dans ma vie. J'ai parlé de 3 obstacles. Il nous faut terminer avec le dernier, que l'on retrouve encore, ou qui est en tout cas sous-entendu au travers du texte qu'on vient de lire. On a vu premièrement, le refus d'écouter Dieu est un obstacle. On vient de voir que, eh bien, finalement, faire des mauvais choix, c'est aussi un obstacle. Eh bien, il y a peut-être un troisième et dernier obstacle qui pourrait nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Alors là, je ne sais pas si vous seriez attendu à ce troisième obstacle, mais c'est l'absence d'amour dans le cœur de Caïn. La suite de l'histoire le prouve, puisque d'ailleurs on l'a lu au verset 8, me semble-t-il, Caïn se jeta sur son frère Abel et il le tua. Et vous avez vu tout cet enchaînement, parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu, eh bien il a fait forcément le mauvais choix, et ce mauvais choix a bien permis au malin de venir l'animer d'une animosité, d'une haine, qui lui donna, telle, j'ai envie de dire une bête, se jeter littéralement sur son petit frère, et finalement le tuer. Et quelque part, c'est lui qui fut le premier meurtrier sur la terre. Vous savez, si Dieu a des desseins pour nous, des projets pour nous, des projets glorieux de changement, ne vous inquiétez pas, le diable a aussi ses projets, ses desseins aussi pour nous. Pour ça que Dieu lui a dit, c'est presque en étant à la porte de son cœur, agis bien. Redresse-toi, écoute, j'ai besoin de te dire pourquoi j'ai refusé ton offrande. Mais il a aussi veillé, notre Dieu, à pouvoir avertir notre ami Caïn, lui dire, mais attention, il y a aussi quelqu'un d'autre qui est là, pas loin de la porte de ton cœur. Lui, il est tapis, c'est-à-dire qu'il est caché, il est là, prêt à bondir. Et lui aussi a des desseins pour ta vie. Mais tout ça, Caïn ne l'a pas pris en compte. Et le voilà animé d'une haine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je note quand même, aussi dans le texte que nous avons lu tout à l'heure au verset 8, je ne sais pas si on peut le reprojeter, ce verset qui est très intéressant, Genèse chapitre 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel, et comme ils étaient dans les champs. Alors imaginez-vous la scène. À un moment donné, Caïn, il sort de la présence de Dieu, il a entendu ce qu'il devait entendre, et écouter. Il n'a pas écouté par contre ce qu'il devait écouter. Et puis à un moment donné, il décide, alors je ne sais pas si le jour même ou après, il décide d'adresser la parole à son frère. Mais entre-temps, comme il a fait le mauvais choix, son cœur est rempli de haine. Mais il décide quand même d'adresser la parole à son frère. Peut-être qu'il voulait, je ne sais pas, déverser son cœur. Allez, je vais être franc avec lui. Oui, Abel, j'ai de l'amertume, je ne comprends pas ce qui s'est passé lorsque, ensemble, nous avons offert notre offrande à Dieu. Et puis je le vois certainement avec de l'irritation toujours sur son visage. Mais Abel, enfin, mais qu'est-ce que tu as de plus que moi pour que ton offrande ait été acceptée et la mienne, elle a été rejetée? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne sais pas. Mais peut-être que la discussion était bel et bien houleuse. Combien de temps elle a duré, je ne sais pas non plus. Mais là où je voudrais peut-être attirer votre attention, c'est que, à mon sens, Caïn s'est trompé d'interlocuteur. Parce qu'au final, Abel, il y était pour rien que Dieu ait refusé l'offrande de Caïn. Vous savez, souvent on cherche des coupables. Il faut trouver quelqu'un qui, d'une manière horizontale, pourrait être la réponse à tous nos problèmes. Alors que Dieu avait déjà parlé à Caïn, lui dire, mais il faut qu'on règle quelque chose entre nous d'une manière verticale. Et tant que ce n'est pas réglé d'une manière verticale, nous ne comprendrons pas. Nous aurons même à produire du trouble autour de nous. Il aurait fallu pour Caïn de répandre son cœur devant Dieu. Un peu comme l'a fait en son temps Marthe, vous savez, quand elle n'a pas été contente de voir sa petite sœur être assise au pied du Seigneur, alors qu'elle s'affairait avec toute la vaisselle de la cuisine. On peut pointer du doigt Marthe, mais elle a eu la bonne attitude. Elle est partie se plaindre au Seigneur. Et Dieu l'a éclairée. Finalement, elle a connu un changement. Marthe a été transformée. Ah d'accord, j'ai compris. Parce que Jésus va lui dire, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Caïn a voulu régler ses problèmes d'une manière horizontale. Plus tu vas essayer de chercher les problèmes de manière horizontale, tu perds ton temps. Il y a des choses qui échappent même à ton prochain.
Il faut que tu lèves la tête et que tu entendes, tu écoutes la voix de Dieu. C'est là où tu auras des réponses certaines. Me semble-t-il, je parle à quelqu'un ou quelqu'une ce matin. Toujours est-il, et je vais bientôt terminer, la Bible nous dit que Caïn se jeta sur son frère et le tua. Comprenez qu'il n'y a plus la maîtrise accordée par le fruit de l'esprit de Dieu. Il se jeta. J'aurais voulu voir cette scène. Une bête, littéralement. Vous savez, si on n'est pas spirituel, on aura des comportements charnels. Et qui vont faire du mal, et qui vont même tuer. Pour agir ainsi, c'est certain, Caïn était dépourvu de tout sentiment affectueux à l'égard de son petit frère Abel. Quelque part, j'ai envie de dire, le meurtre d'Abel ne fut que la conséquence de la haine qui habitait le cœur de Caïn pour son frère. Et c'est en cela que je rejoins ce texte du Nouveau Testament quand l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 3 verset 15, quand Jean nous dit la chose suivante, « Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Donc je ne suis pas meurtrier quand je passe à l'acte, parce que nos actes sont ni plus ni moins la conséquence de ce qu'est déjà dans notre cœur. Et Dieu nous dit par la bouche de l'apôtre Jean, celui qui avait l'habitude de placer sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus. Et je crois que cet homme a été transformé, changé au contact de Jésus. Soyons au contact de Jésus pour comprendre le battement de cœur de notre Seigneur Jésus. Un Dieu qui est plein d'amour. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Aux yeux de Dieu, tu es un meurtrier. Mais Dieu veut te faire grâce. Peut-être toi qui te sens concerné par cette parole. Lorsque, par contre, à l'inverse, et je termine par cela, nous nous laissons envahir par l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, pas mal de chants que nous avons apportés ce matin nous invitaient à pouvoir être remplis de l'amour de Dieu. Lorsque nous nous laissons envahir par l'amour de Dieu, alors tout changement est possible. Tout changement est possible. L'amour change notre vision. L'amour change notre regard sur le frère, sur la sœur. Vous savez, quand on est rempli de l'amour, quand vous passez un bon moment, un véritable moment devant le Seigneur, vous sortez peut-être de votre chambre, et puis là, vous avez envie d'embrasser tout le monde. Vous les aimez, vous les voyez d'une autre façon. Dieu nous donne sa vision. Mais ça, c'est l'œuvre de l'amour qui est capable de nous transformer, de nous changer. Lorsque l'amour de Christ nous anime, notre façon de comprendre les choses est totalement différente. Imaginez-vous un instant qu'un qui, au contact de Dieu, se laisse envahir par l'amour de Dieu. Ah, viens, petit frère. Tu sais, le Seigneur m'a donné une bonne leçon. J'ai compris même des choses spirituelles, parce que ce qui s'est passé, pour la petite histoire, quand Abel a offert ses premiers-nés, il était d'une manière prophétique. Il faisait de manière prophétique ce qui allait se réaliser des siècles et des siècles plus tard. Une dimension qui échappait tout le monde, même donc le jeune Abel. Mais tout ça, ça dépassait Caïn. Il fallait une révélation de la part de Dieu. Et la plus grande révélation qu'on peut avoir, c'est l'amour de Dieu. Je l'ai déjà dit, moi je ne suis pas impressionné par les belles prières, je ne suis pas impressionné par les manifestations des dons spirituels. Pour en avoir vu, frères et sœurs, j'étais dans une église sur Paris, la rue Blanche, pour ceux qui connaissent. À l'époque, c'était un évangéliste archange. J'ai vu des miracles. Des gens retrouvaient la vue, des gens se levaient, venaient en chaise roulante, et qui dit « je suis guéri », qui couraient comme ça. Frères et sœurs, ne blaguons pas, c'est impressionnant quand même. Et là, le pasteur n'était pas en train de dire « allez, applaudissez, remerciez ». C'est spontanément, chrétien ou pas, qu'on voyait. Et ces gens-là, quand c'était les réunions d'après-midi, les réunions d'évangélisation, les gens venaient même 1 heure en attendant à l'entrée, et nous étions aussi là. On avait soif de voir « Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?» Mais même tout ça, je ne suis pas impressionné. Je suis impressionné par les gens qui se laissent remplir par l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu est là, tout change autour de vous. Vous êtes transformés. Vous savez, si on s'appuie uniquement sur 1 Corinthiens 13, je peux dire quelque part que lorsque nous laissons Dieu nous inonder de son amour, alors nous devenons patients. Nous sommes pleins de bonté. Nous ne sommes plus envieux. Nous ne sommes plus fanfarons ni orgueilleux.
Nous ne sommes plus malhonnêtes. Vous relirez tous ces qualificatifs de l'amour de Dieu dans 1 Corinthiens 13, je crois, à partir du verset 4, me semble-t-il. Nous ne sommes plus, ni égoïstes, ni colériques, ni suspicieux. Il y en a, ils voient le mal partout. Ah, il m'a dit bonjour comme ça, c'est bizarre. Eh oui. Nous nous réjouissons au contraire de la vérité et de la justice. Nous pardonnons tout. Alors là, c'est le comble. C'est là où on comprend que l'amour humain n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, on le reçoit tout simplement lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous envahir. Nous pardonnons tout. Nous croyons tout. Nous espérons tout. Nous supportons tout. Quand on dit « Ah, j'en peux plus », on est des comédiens. À la réalité, c'est vrai, à des moments, des circonstances où physiquement on n'en peut plus. Mais Dieu nous invite par la foi à saisir les réalités de la puissance de l'amour de Dieu. Avec tes propres forces, tu ne pourras pas, c'est vrai. Mais avec la puissance de l'amour de Dieu, tout est possible. Tout changement est possible. Et si Jésus, à plusieurs reprises, nous a exhortés à nous aimer les uns les autres, c'est parce qu'il sait qu'en pratiquant l'amour, nous engendrons le changement. Nous déclenchons le changement. Nous provoquons le changement. Tant dans nos vies que dans celles de nos prochains. Que Dieu, frères et sœurs, nous aide à comprendre ces choses. Je l'ai dit il y a quelques dimanches de cela. C'est Dieu qui me l'a placé sur le cœur. Dieu désire réellement changer plusieurs d'entre nous de manière profonde, radicale. Et Dieu se propose même, lui-même de pouvoir susciter, bien sûr, ces changements. Mais pour cela, nous devons, bien sûr, surmonter, nous opposer à ces 3 obstacles que nous venons de voir ensemble. Je les répète, le refus d'écouter Dieu, les mauvais choix que nous pouvons prendre, et puis enfin l'absence d'amour dans notre cœur. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à comprendre ces choses, et surtout à les vivre. Dieu veut nous emmener plus loin, c'est indéniable. Il est à la porte, il revient bientôt. Et je crois qu'avant, il a une grande moisson d'âmes encore à sauver. Et il veut nous utiliser les uns les autres. On a nos stéréotypes de réunion, mais Dieu est capable de nous surprendre et dans notre quotidien, nous donner à être potentiellement des évangélistes, des hommes, des femmes qui sont comme des vases utiles entre les mains de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce pour comprendre ces choses et nous aide à pouvoir les vivre. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour ta parole. Toute ta parole est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans toute la vérité. Et par ce contre-exemple, Seigneur, mon Dieu, tu nous montres ce qu'il y a à surmonter, à franchir comme obstacle. Nous ne voudrions pas continuer à raidir le cou, comme l'a fait Pharaon, mais qui au final a dû fléchir le genou devant toi. Mais au contraire, nous voudrions écouter ta voix. Aide-nous à faire les bons choix. Quelquefois, ce n'est pas évident, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous néanmoins, s'il le faut, même perdre, pour qu'en retour nous gagnions en faisant, Seigneur, les bons choix. Et plus que jamais, remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta grâce. Comme nous l'avons chanté, pour que nous soyons tous unis en retour. Pour qu'ensemble nous puissions te servir. Pour que, Seigneur, à ceci, tous connaissent que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes disciples. Seigneur, c'est la marque infaillible du véritable croyant, du véritable enfant de Dieu. Lorsque nous sommes animés, lorsque nous sommes, Seigneur, inondés de ton amour, Seigneur. Oui, nous acceptons les changements que tu veux nous opérer dans nos cœurs. Change-nous, transforme nos cœurs, transforme nos vies. Fais grâce. Tu vois peut-être des personnes qui vivent des épreuves. Viens, Seigneur, les soutenir. Tout comme Job, donne-leur de les aider à ne point lâcher ta main, mais plus que jamais à s'attacher, Seigneur Père, à toi, car tu es un Dieu fidèle. Tu es celui qui change le mal en bien. Tu es celui qui fait concourir toutes choses à notre bien. Tranquillise les cœurs ce matin. Apporte la paix. Seigneur, permets à un homme, une femme, à un frère, une sœur, à pouvoir écouter ta douce voix. Car quand tu parles, ce n'est jamais en vain. Quand tu parles, tu communiques la vie. Tu communiques un chemin à suivre. Seigneur, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Oh Dieu, fais grâce. Au nom de Jésus.